I'm a creep. Butter, but the butter was better, so she bought a bit of better butter. Now we're getting there! Oh, qu'on s'en va nulle part. On est le 24 novembre. C'est pas toutes les journées qui se ressemblent. C'est pas une bonne journée. Ce n'est pas une bonne journée pour moi. Je l'avais, ma bonne journée, mais je me suis ambitionné puis j'aurais dû arrêter ce matin. Ce qui s'est passé ce matin, 9h30, pile, j'embarque dans Ballard. Et Ballard monte de 20 et 51 à 21. J'essaie de le vendre. Il me dit, je ne l'ai pas. Je dis, ah, c'est bizarre, je le rachète. Il était 20,75. Je viens pour le vendre, il dit, je ne l'ai pas. Finalement, ça a sorti à 20,65, je perds 220$. Ça a commencé comme ça. Une chance qu'hier, quand même, j'avais 840$. J'avais acheté KXIN et FCL, justement, hier. Et au moment qu'on se parle, je perds 5 000$. Je ne l'ai pas perdu encore parce que je ne l'ai pas vendu, puis ça se vend tellement que je me dis, regarde, on va se calmer, ce n'est pas le temps de vendre quand c'est en oversell comme ça. J'avais mon profit. J'avais mon profit locked-in. J'ai juste dit 2 cents de plus. Hein? Vas-y encore un petit peu plus et ce n'est pas une bonne stratégie. Puis c'est ce que je vous enseigne à ne pas faire. Je me suis fait prendre au jeu aujourd'hui parce que mon but était de faire 500. Je pensais en faire 2000. Et c'est ça. C'est très dangereux ce que j'ai joué aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va payer ou m'a le payer cher. On va voir. On va aller voir qu'est-ce qui se passe en ce moment. Je ne l'ai pas vendu. Puis je vais attendre un peu que ça se calme. Ça se peut que ça prenne quelques jours. Et ça se peut que je perde 10 000. Ça se peut que je perde 15 000. On va voir. On va voir. C'est le deal, hein, des fois, dans le day trading. Ça se peut que tu te trompes à un moment donné. Mais on va voir. Écoute, on va aller voir. J'ose même pas aller voir l'écran en ce moment. Fait que on va regarder ça. On va regarder ça tout seul sans vous avant de vous le montrer. Et ça revient. Ça revient. Tranquillement, je vous montre. Je vous montre ma gaffe. Et il ne faut jamais paniquer à la bourse. Voilà. Regardez ma gaffe. On va partir tout de suite avec ça parce que j'ai acheté ici à 8,97. Ici. FCL vers 10h30 à peu près. J'ai pas l'heure, mais je sais que j'ai payé 8,97. Donc c'est ici. Ça fait tac-tac. J'aurais pu vendre tout de suite. Je ne l'ai pas vendu. J'ai dit non, il va aller toucher le VWAP. Parce que sur papier, c'est beau. Dans la vraie vie, c'est une autre affaire. Ça n'a pas marché. Fait que là, il a flotté. Il a descendu ici. J'ai dit non, il va monter plus haut. 9,17, 9,19. J'ai dit non, je ne te vends pas tout de suite. Hein? Et regardez après, à la débandade totale. Fouf! Donc maintenant, est-ce que c'est le plancher de la journée? Il a quand même été bas 2 fois, là. OK? Aujourd'hui, il est parti à 11. Il avait monté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une panique de vente. Est-ce que c'est son dernier stop avant d'être relancé? T'sais, tout est possible avec ce type de stock-là. Quand ça part d'ici à monter de 8,85 à 11, dans le temps de dire, il peut récupérer ou il peut tomber aussi. Et bon, regardez, j'ai payé 8,97, il est à 8, donc je perds fois 5500, j'en perds beaucoup. Mais je suis prêt à prendre le risque de ne pas paniquer, même si en dedans, là, je m'en veux. Je m'en veux de ne pas avoir vendu, mais regardez, pourquoi je vendrais en ce moment, alors que le sentiment, il est tellement bas que, en théorie, puis c'est sur papier, là, tout ça, là, c'est la foutue théorie, il devrait pas se tenir là toute la journée. Maintenant, est-ce que le prix va descendre encore, même s'il remonte ici? Ça se peut que ça soit... Ça se peut qu'il faut que je couche avec. Hein? Et le voir peut-être pour demain ou dans quelques jours, ça ne vaut pas la peine de paniquer. Mais regardez ce qui s'est passé ce matin et j'étais en tabarnouche. Royal, après la Banque Royale. J'ai essayé d'appeler la Banque Royale. Quand la banque te dit « Votre appel est important pour nous », ça fait 1h30 que tu es en ligne, on va se le dire en français, là, « fuck you ». C'est pas vrai que mon appel est important parce que ça fait 1h30 que j'essaie de régler un problème. Donc, pendant 1h30, regardez ça me dégringoler d'en face, vous autres. Hein? Et pendant 1h30, j'ai essayé de vendre un stock que je n'avais pas. Puis, en tout cas, je pense que j'ai pas, mais allez, on va aller voir Ballard. On va aller voir Ballard ici, en l'ouverture.
Regardez, je l'ai acheté ici. Hein? Je le monitorais, il est parti ici. Je l'avais acheté à 21,51. Il a monté jusqu'ici en temps de le dire. La réalité, c'est que je ne l'avais pas à 21,51. Fait que je m'en suis rendu compte ici, je l'ai racheté. J'ai essayé de le vendre, ça n'a pas marché et je l'ai revendu à 20,65. C'est des frustrations des fois avec la Banque Royale. La semaine passée, beaucoup d'entre vous avaient eu des problèmes. Puis après ça, regardez, tout le temps là, moi je pense que je l'ai. Je pense que je l'ai payé 20,75. Là. Je l'ai. Je l'ai ici, là, moi, là, dans ma tête. J'attends, je monte ici, je 20,75, parfait, je le vends, je ne l'ai pas. Mais dans le foutu système, c'est comme si je l'avais. Très, très, très frustrant ce matin. J'aurais dû arrêter là. Tu sais, quand ça ne marche pas, là, au lieu de me lancer rapidement, c'est exactement ce que j'ai fait avec Cossel. Et c'est une bonne leçon. Mais avant d'aller revoir Cossel, on ne le regardera pas. Hier, j'ai fait 15 heures KXIN. KXIN. Il est où KXIN? KXIN. Hier, je l'ai acheté. Regardez, il a descendu. Ça descend beaucoup aujourd'hui, les voitures électriques. Hein? Fait que c'est peut-être juste une consolidation. Faut pas. C'est pour ça que je ne panique pas. Peut-être qu'ils ont déjà tout donné aussi, mais je l'ai acheté à 15 heures ici. Ici. Puis je l'ai revendu tout de suite après, 9h38 ici. Donc j'ai profité. Regardez, il venait pour croiser, et ça, c'est intéressant lorsque ça vient pour croiser. Après ça, j'ai fait FCL à 15h20. Malheureusement, il faut aller le voir. FCL 7,90 et ça s'en va nulle part. Je l'ai fait ici, à 15,20. 8,36, j'ai vendu à 8,40. Il s'en allait nulle part aussi. 8,36, 15h20. Ici, je l'ai acheté, il s'en allait nulle part. Il a monté juste un petit peu, puis je l'ai vendu. Pour après ça, regardez, il a fait une belle montée en dehors des heures. Et là, c'est plus une montée, c'est une vraie taloche. Là, ça fait mal de voir ça. Ça fait mal. Là, je suis rendu à 6 000 $ de perdu. Vous autres, vous allez mettre des stop-loss. J'en mettrai pas. Je vais être patient. Même si ça ne me tente pas d'être patient, moi, juste arrêter de le regarder. Puis, si jamais ça chie, bien, je vais le mettre dans le long terme. Parce qu'il reste que... Il y a eu beaucoup de spéculation. J'en ai fait partie. Mais dans le jeu de la spéculation, des fois, tu gagnes ou tu perds. J'ai eu ma chance. Hein? J'ai eu ma chance de le vendre à 9,19. J'avais 1 000 $ au lieu d'en perdre de 5 500. Donc, la réalité, c'est que je voulais jouer ça ici. Je pensais qu'il était pour se tenir entre les deux, entre le moving average et le VWAP. Mais ça n'a pas été le cas. Fait qu'il fait de plus en plus des lots. Donc, probablement, c'est une journée à oublier aujourd'hui. Je regarde constamment ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens disent là-dessus? Sur le Bulletin Board Stock Tweets. Buy here, oops, 30 day to hold $6 looking like a challenge. Load up at 7. Mais bon, il y a beaucoup de bruit ici. Ça peut repartir. Ça peut retomber de moitié. C'est sûr que ça ne peut pas toujours monter. J'aurais dû profiter, sachant que ça commence à être de la haute voltige. Mais regardez, il veut récupérer, mais il fait tout le temps des nouveaux lots depuis tantôt. Là. Fait que une bonne leçon. Alors, regardez ça, on va voir. Vous me demandez si je ne fais jamais de perte. Sur papier, elle n'est pas là. Et la réalité, c'est que c'est tellement bas le RSI que j'ai décidé de ne pas vendre. Tu sais, je vendrais si le RSI est en haut, mais est-ce qu'il est capable de récupérer aujourd'hui? Non. Mais est-ce que je suis capable de couper mes pertes? J'espère. Est-ce que dans l'après-midi, les gens vont revenir? Il ne faut pas oublier que vers 3 heures, il y a le Power Hour, donc ils peuvent le ramener à des niveaux très élevés ou complètement, il peut s'effondrer bien raide aussi. Là. Donc, c'est la réalité des stocks qui sont volatiles. C'est la réalité de la bourse. Mais je ne suis pas prêt à le vendre encore.
même s'il fait toujours des nouveaux lots. Il y a un moment donné qu'il va trouver son plancher. Il est où son plancher? Je ne sais pas. Regardez là, il continue, il continue, il continue. Je me sens stupide, puis vous avez le droit de me trouver stupide, mais on va voir, le futur va dire si je suis complètement con. Ou il va y avoir un rattrapage, mais pour le moment, c'est free fall. Il ne lâche pas de descendre. J'ai été con. Je suis encore con, mais je ne laisserai pas autant d'argent sur la table. En tout cas, pas pour le moment. Pas pour le moment. J'en ai quand même beaucoup d'accumulés, mais c'est pas une raison pour le laisser aux autres. On ne sait pas quand est-ce qu'il va arrêter. Hein? C'est un peu pathétique de voir ça descendre. Tu vois ton argent flamber d'un coup, alors que j'avais eu un bon mois. Mais bon, dans le bon mois, ça se peut que ça arrive à un moment donné, un mauvais coup. Celui-là risque d'être un petit peu plus coûteux. On va voir. On va voir. Fait que je vous laisse là-dessus. Et on va le regarder aller pour l'après-midi et voir qu'est-ce qui va se passer. Ça se peut que je le garde pour la nuit ou quelques jours. On va voir vraiment qu'est-ce qui va se passer. Mais là, il faut qu'il arrête. M'arrêter de le regarder. Tu sais, des fois, c'est mieux d'arrêter de le regarder puis de revenir plus tard. Donc, c'est peut-être ce que je vais faire avec ce stock-là parce qu'il n'est pas beau à voir en ce moment. Fait que tu vas faire autre chose puis tu reviens. Bonne journée.